Bonjour à tous, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer sur notre lecture de chapitre de One Piece et cette fois-ci, ça sera le chapitre 1866, voilà. Donc, pour faire très très simple, du coup, durant ce chapitre, on découvre beaucoup de choses, on a beaucoup d'informations, d'où des news sur, l'identité de Vegapunk. Donc aussi, pas mal de news sur Dragon, sur un peu les siècles oubliés. Vraiment, c'est très intéressant. Très intéressant, alors on va commencer directement. Pour faire très très simple, du coup, là, on voit que, on voit deux groupes. L'un qui était, comme je vous ai dit au début, l'un qui est avec Luffy, Bonnet, Jinbe, Chopper. Et l'autre partie qui est avec Nami, Robin, Sanji, Usopp, Franky, qui sont avec un clone de Vegapunk, son avatar on va dire, l'avatar 1. Et Vegapunk, l'identité de Vegapunk qui est avec Luffy et les autres. Pour faire très simple du coup, là ce qu'on voit là, c'est qu'on a des news sur le siècle oublié. Des news, c'est un bien gros mot. Tout ce qu'on sait, c'est que durant ce siècle, 20 royaumes se sont unis contre un royaume qui était le royaume en question intelligent, le royaume que Vegapunk fait de recherche, de ce que je peux c'est que ce royaume, c'était le royaume le plus avancé, bien plus avancé que l'île de Vegapunk. Et du coup, ces 20 royaumes, ils ont fait la guerre contre cette île-là, contre ce pays-là. Pourquoi ils ont fait? Quelles sont les conséquences? Je ne sais pas, on sait pas. Pourquoi? On sait pas. Voilà. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu ça. Et ce qui est bizarre, c'est que Robin n'a pas réagi. C'est un peu bizarre. C'est que comme si elle savait un peu tout ça. Enfin bref. Moi, à mes yeux, je pense qu'elle sait pas mal d'informations, mais elle a pas tout, tu vois. Elle est pas sûre d'elle, tout ça, et avant de dire n'importe quoi, elle va dire aux autres, mais elle veut être sûre de ce qu'elle dit. C'est dommage qu'on n'a pas les infos d'elle, parce qu'elle a vu pas mal de poneglyphes d'ici là. On a vu quoi? C'est ce que j'ai compris. Elle a vu celui on va parler des raids, des raids, et aussi les autres, évidemment, elle a vu pas mal. Parlons des raids, elle a vu celui de Big Mom et celui de Kaido, et donc il manque celui de Shanks, de ce que j'ai compris, et celui de Shanks aussi, et je crois qu'ils ont découvert aussi de Barbe Blanche. Je suis plus très sûr, il faut que je vois parce que c'est long, c'est 1000 épisodes, bordel de merde, c'est un peu long à un moment donné. Enfin bref, elle a eu pas mal de poneglyphes, du coup je pense qu'elle connaît pas mal d'infos. C'est dommage qu'elle voit pas, c'est dommage qu'elle nous dit pas, mais bon, on verra bien. Je pense qu'elle a ses raisons. Voilà pour ce qui est de Robin. Et d'ailleurs en rajoutant une petite couche, Robin, Robin, elle était assez heureuse parce qu'en fait de l'avatar, Vegapunk, on va dire c'est Vegapunk, du coup Vegapunk lui disait que tout simplement elle a eu des informations. Vegapunk, grâce à ses informations, grâce à ses livres, parce que, bon, avant de parler de ça, il faut que je rappelle depuis le début, il faut que je parle du flashback pour être un peu cohérent. On va faire très simple dans le flashback, on voit un flashback où il y a Dragon et Vegapunk. Et dans ce même Vegapunk Dragon, ils sont à l'île de Robin qui était détruite par le Buster Call. Ils voient les dégâts, du coup, ils remarquent qu'en fait, les livres, les connaissances de l'île, ils étaient sauvegardés. Ils ont caché les livres, au péril de leur vie, ils ont caché les livres, et c'est même lui, c'est Dragon qui les a récupérés, avec des géants de son armée. D'ailleurs, ces géants-là, en fait, un de ces géants, et ces géants-là, c'était contrôlé par un seul géant, et ces géants, c'est Saul, je sais plus, il s'est dit, enfin bref, et c'est l'ami de Robin, c'est lui qui a délivré Robin. On sait pas si on n'est pas sûr, mais tout ce que Robin, elle a même dit que c'était Saul, alors je pense que c'est lui, on verra bien. Je pensais que Aokiji l'avait tué, mais non, il est vivant. Il est cool, Aokiji, c'est mon gars, lui. Enfin, c'est très mon gars, lui, c'est mon gars sûr. Bon, c'est pour faire très très simple, du coup, elle est heureuse, c'est pour ça d'où elle pleure. Elle est en train de chialer, à 34 ans, elle chiale quand même, ouais, je sais quoi ce bordel. C'est une grande dame. Enfin bref. Donc ce que je veux dire, c'est que du coup là c'est très bien. Bon, maintenant je pense que là j'ai terminé avec Robin. Maintenant je vais parler directement à l'autre équipe qui est celui de Luffy. Ils ont découvert Vegapunk, et d'ailleurs Vegapunk, je tiens à dire par rapport au visage, quand durant le flashback, il est laid. Je suis dégoûté. Non mais vraiment, Oda là par contre je suis dégoûté. Il fait des personnages laids. Ils ont pas de flow. La plupart des personnages sur One Piece, ils ont pas de flow. C'est incroyable. Je suis désolé, même Barbe Blanche il a pas de flow. À un moment donné, moi je suis quelqu'un, il faut avoir la classe. Celui qui a la classe c'est Shanks, mais vas-y, il a toujours en claquette, le gars, il a toujours la même tenue. Enfin bref, ça casse ses couilles. Luffy il a changé plusieurs fois la tenue. Shanks, toi aussi change de tenue. Ils sont tous laids. Là, ce qui me fait chier, c'est que même ses avatars sont plus classe que lui. C'est horrible. Pourquoi il a la langue pendue à chaque fois? Je sais, c'est un clin d'œil à Einstein et tout. Arrête, gros, arrête. Fais-nous quelqu'un d'intelligent. Une sorte de, en fait, moi je pense que c'est un fusion entre Einstein et Newton. J'ai l'impression. Je sais pas pourquoi, parce qu'il a aussi une sorte de pomme. Ça, c'est dans le flashback, il est laid, et maintenant il est laid aussi. C'est incroyable.
Enfin bref, j'ai pas d'autres questions à poser, mais ça, je vais faire un petit coup de gueule. Je pense que vous allez comprendre ces coups de gueule vous-même. Pour faire très très simple, du coup, Luffy et les autres sont surpris. Et voilà, pour faire très très simple. Et là, c'est là que le chapitre se termine. En faisant, en fait, que Vegapunk et Luffy et les autres font un saut grâce au chapeau, grâce au basket, aux chaussures, parce que lui, il avait inventé des chaussures anti-gravité. Ils essayent et c'est super. Voilà. Bref, le chapitre se termine. Bon, conclusion. Je pense qu'on va voir où ça va mener tout ça. Où ça va mener. Moi, je pense qu'il faut que Robin dise les termes. Et oui, il faut qu'elle dise les termes, la go, là. Parce que là, bref. Et pour ce qui est de Vegapunk, lui aussi, il va dire les termes. Je pense que les prochains chapitres, on va vraiment entendre parler du cercle oublié. Je pense, c'est ce qui s'est passé. Et sincèrement, j'aurais bien voulu savoir les fruits du démon. Comment sont venus les fruits du démon? Est-ce que c'est une collusion entre les deux mondes? Est-ce que l'île du siècle oublié qui se fait attaquer par 20 bougs, là, 20 pays, elle s'est fait, en fait, elle était tellement avancée qu'elle avait créé des fruits du démon? Je sais pas. Enfin bref, du coup, voilà, d'où le fait, parce que c'est des fruits du démon, parce que le siècle oublié, le pays en question, c'était des démons parce que c'était trop avancé, ils avaient peur, bref, du coup, ils ont appelé fruits du démon, une sorte de péché qui va leur suivre. Bref, en bref, là, c'est des détails, c'est des petits crédits, mais on va voir ce qui va se passer, mais quand même, sincèrement, voilà, j'ai fini ma vidéo, mais dans tous les cas, j'ai hâte de voir la suite. Bon, je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, c'est une vidéo plutôt longue, c'est-à-dire que c'est ma vidéo la plus longue de ma chaîne YouTube, là. Bon, pour faire très simple, du coup, je vous remercie infiniment, je vous souhaite tous une très bonne journée, ou bonne soirée. N'oubliez pas de vous abonner, de lire, de laisser un commentaire, et surtout, de m'aider, de vous abonner, ça m'aide énormément. Voilà, merci à tous, à bientôt.